Monsieur le Préfet, Mesdames et Messieurs, en vos qualités respectives, ce contexte sanitaire si singulier qui nous affecte toutes et tous depuis de longs mois nous conduit en ce début d'année avec Monsieur le Préfet à ne pas organiser notre traditionnelle cérémonie d'échange de vœux. Toutefois, pour honorer ce rituel républicain, nous avons fait le choix de manière conjointe et concertée de nous adresser à vous par cette voie digitale pour vous exprimer notre reconnaissance et notre gratitude à vous toutes et à vous tous qui, par vos engagements quotidiens, faites vivre l'intérêt général et savez trouver la force d'avancer ensemble pour déjouer la fatalité et le renoncement face à l'adversité. Cette adversité, elle s'est de nouveau manifestée en 2020 par la violence terroriste qui s'est abattue à nouveau sur notre territoire, frappant encore et toujours des innocents. C'est avec une grande émotion que nous garderons en mémoire le souvenir du professeur Samuel Paty, assassiné pour avoir enseigné la liberté d'expression, ainsi que les fidèles de la basilique Notre-Dame de Nice, tués pour avoir pratiqué leur religion. Le sort s'est acharné sur notre pays jusqu'au dernier jour de décembre. 3 gendarmes sont morts en mission dans le Puy-de-Dôme alors qu'ils venaient porter secours à une femme victime des violences de son mari. Depuis, 5 soldats français ont été tués au Mali dans le cadre de l'opération Barkhane, visant à lutter, nous le savons tous, contre le terrorisme islamiste. Qu'il me soit permis de redire mon plus total soutien à l'égard de toutes celles et ceux qui s'investissent au quotidien pour assurer notre sécurité et risquent leur vie pour sauver la nôtre, les gendarmes, les policiers, les militaires et puis les sapeurs-pompiers que vous savez chers à mon cœur. C'est peu de dire que l'année qui vient de s'écouler marquera à jamais nos esprits et l'histoire de notre XXIe siècle. Qui aurait pu en effet imaginer que des considérations sanitaires aillent à ce point prendre le pas sur les affaires du monde et conduire au confinement de la moitié de l'humanité? La pandémie de Covid-19 a bouleversé nos vies et notre quotidien. Certaines familles ont été confrontées à la maladie et durement frappées. À cet instant, toutes mes pensées sont tournées vers elles. Nous avons dû affronter individuellement et collectivement une situation sans précédent qui a brisé notre lien social, parfois même familial, marginalisé la création et la diffusion artistique, les loisirs et la pratique sportive, fragilisé nos entreprises, condamné nombre de nos commerces de proximité, nos hôteliers, nos cafetiers, nos restaurateurs. Qu'il me soit permis de rendre hommage au civisme exemplaire des Mayennais pour les sacrifices auxquels ils ont consenti et continuent de consentir pour surmonter avec humilité et patience l'épreuve d'une vie sociale, économique et associative quasi réduite à néant. Cette crise nous a aussi rappelé les vertus fondamentales de la fraternité et de la solidarité. Chacun a pu vérifier le magnifique élan d'entraide qu'a fait naître cette pandémie. Je voudrais à nouveau remercier toutes celles et ceux qui se sont mobilisés pour faire face aux urgences, soigner, éduquer, apporter aide et réconfort aux plus vulnérables, assurer la continuité des services à la population. Dans ce contexte inédit, le Conseil départemental de la Mayenne, les communes, les intercommunalités et le Conseil régional des Pays de la Loire n'ont pas manqué à leurs devoirs et se sont pleinement engagés pour apporter les réponses les plus essentielles à nos concitoyens. Chacun a pu vérifier que la France des territoires était le lieu où la République était confrontée à l'épreuve des faits et des réalités. Au-delà, cette crise nous rappelle bien d'autres enseignements qui n'ont jamais été autant porteurs de sens. S'ouvrir aux autres, revenir à l'essentiel, loin des bruissements et des agitations du monde, agir ensemble en sachant dépasser nos divergences partisanes, nous rassembler autour de quelques priorités fondamentales. C'est clairement dans cet esprit qu'il nous faut aborder cette nouvelle année, nous tourner résolument vers l'avenir avec confiance et offrir un horizon prometteur à notre jeunesse. Comme l'écrivait Albert Camus, vivre, ce n'est pas se résigner. Certes, la circulation du virus demeure toujours bien active et la situation épidémiologique nous oblige à observer la grande vigilance, la plus grande vigilance et à respecter strictement les gestes barrières. La disponibilité du vaccin doit toutefois nous rendre optimistes, même si son déploiement territorial laisse apparaître quelques marges de progression. Il serait illusoire pour l'État d'envisager efficacement sa campagne de vaccination contre le coronavirus
sans le concours du terrain, sans le concours des élus municipaux, départementaux et régionaux. Au-delà de cette urgence vaccinale, nous devons toutes et tous nous concentrer pour faire que 2021 soit l'année du rebond. Les nombreux défis sociaux, sociétaux et économiques qui s'annoncent nécessitent de nous concentrer sur la relance de l'investissement local et sur le soutien aux acteurs du territoire pour que la Mayenne sorte de cette crise plus forte et résiliente. C'est précisément dans cette perspective que le Conseil départemental a adopté il y a quelques semaines son budget 2021 qui se veut attentif aux besoins des Mayennais, solidaire envers les territoires et volontaire pour accompagner le développement de l'attractivité de notre département. Ce budget de près de 360 millions d'euros maintient un niveau d'investissement ambitieux de près de 90 millions d'euros et prévoit une somme proche de 160 millions d'euros pour l'action sociale, permettant de mener à bien de nombreuses actions en faveur de l'enfance et de la famille, des personnes âgées, des personnes en situation de handicap. Enfin, nous nous inscrivons résolument dans les différents plans de relance lancés par l'État, pour lesquels nous avons engagé plusieurs projets, notamment au niveau du titre et au titre de la transition écologique. Gageons que l'année qui s'ouvre puisse nourrir notre ambition collective de faire de la Mayenne le premier département bas carbone de France, le lieu où s'invente un nouveau modèle de société fondé sur une croissance verte permettant de concilier économie et écologie. En ces temps très incertains et tumultueux, il est vital de donner des perspectives et d'investir dans des projets structurants et mobilisateurs, tout en concevant notre action dans le cadre d'un développement durable, responsable et financièrement soutenable. En 2021, avec l'ouverture d'Espace Mayenne et l'accueil du Tour de France, la Mayenne sera ainsi au cœur des grands projets événementiels et populaires. Et je ne doute pas que les Mayennais seront nombreux à partager ces émotions. Mesdames et messieurs, il me faut conclure. Je le fais, bien sûr, en vous présentant mes vœux les plus chaleureux de santé, de bonheur, de réussite et de prospérité. Faisant mienne cette maxime de Martin Luther King, il faut accepter les déceptions passagères, mais conserver l'espoir pour l'éternité. Je vous souhaite une année résolument optimiste, où chaque obstacle devient une opportunité de s'engager et d'agir, en ayant à l'esprit que la capacité de mouvement est l'un des traits de notre identité mayonnaise, qui se fonde sur un tempérament qui ne recule devant rien. Merci. Mayonnaise, Mayennais, je me réjouis de vous présenter, accompagné du président du conseil départemental de la Mayenne, mes vœux les meilleurs et les plus chaleureux pour l'année à venir. Malgré un contexte particulier, nous poursuivons cette année encore cette belle tradition de vœux conjoints sous un format inédit. Une tradition révélatrice des relations étroites qui se sont tissées entre les services de l'État et le conseil départemental à tous les niveaux pour mettre en œuvre les politiques publiques et développer des projets novateurs en Mayenne. Et il s'agit aussi de nous conformer à la grande tradition à laquelle je suis très attaché, celle de 1871 et du lien indissoluble, à mes yeux, qui existe entre la préfecture et l'Assemblée départementale, qui constitue un des socles de construction de la République. Nous avons connu une année exceptionnelle partout en France. Ce virus, que personne n'attendait, ne pouvait prévoir, est venu bousculer nos habitudes de vie. Le port du masque, le confinement, le couvre-feu ont modifié notre quotidien dans un but unique, limiter sa propagation. J'ai, à ce moment même, une pensée toute particulière pour toutes les victimes du Covid-19 et toutes les personnes malades. Ce virus a suscité une mobilisation et une solidarité sans précédent dans notre société. Tous ces efforts ont permis à plusieurs reprises cette année de limiter sa diffusion avec efficacité. Et à cet égard, les Mayennais ont été des pionniers et exemplaires. Je pense tout d'abord aux soignants que nous avons applaudis tous les soirs à 20h de nos fenêtres et qui ont œuvré dans des conditions parfois difficiles pour sauver nos concitoyens. Aides-soignants, infirmiers,
agents d'entretien, personnel administratif et médecins, ils ont notre reconnaissance. Je pense également aux travailleurs qui, en plein cœur de la crise, ont continué à assurer les services essentiels. Agriculteurs, caissiers, éboueurs, chauffeurs routiers, services à domicile et bien d'autres. Ils se sont mobilisés pour continuer à approvisionner et à faire fonctionner notre pays et notre département. Je pense aux forces de sécurité intérieure qui ont continué à assurer la sécurité des Mayennais et à les secourir dans ce contexte si particulier. Je tiens à souligner le professionnalisme et l'engagement des sapeurs-pompiers, des bénévoles, et notamment ceux de l'Association départementale de la protection civile, qui ont été fortement mobilisés. J'ai une pensée également pour les enseignants et les agents d'éducation nationale qui ont su s'adapter afin d'assurer la continuité de l'enseignement auprès de nos enfants et qui ont su faire face après l'attaque dont Samuel Paty a été victime. Enfin, je tiens à saluer la mobilisation de l'ensemble des élus du département qui ont su faire face à des situations difficiles. Les chefs d'entreprise de tout secteur ont dû et ont su innover pour adapter leurs activités. Ils ont su se saisir des outils numériques et ainsi poursuivre leurs activités à distance. Je pense en particulier aux initiatives locales permettant aux commerçants de proximité de recourir au click et livret. L'aide de l'État pour les soutenir a été exceptionnelle. En Mayenne, ont déjà été versés au bénéfice des entreprises 31 millions d'euros au titre du Fonds de solidarité, 26 millions d'euros de report de charges fiscales, plus de 76 millions d'euros au titre de l'activité partielle. Je serai vigilant dans les prochains mois aux côtés des élus, des chambres consulaires et des services de l'État à leur situation économique. L'année 2021 sera une année pleine d'espoir. Tout d'abord, les recherches scientifiques ont permis de mettre au point un vaccin efficace contre ce virus. La campagne de vaccination a débuté en France le 27 décembre dernier et connaît, dès cette semaine, une accélération. Elle se déroulera par phases et devrait nous permettre de reprendre dans les prochains mois un rythme de vie normal. Ensuite, le plan France Relance est une feuille de route pour la refondation économique, sociale et écologique du pays. En Mayenne, 11 entreprises ont déjà été retenues dans le cadre des appels à projets et ont reçu plus de 6 millions d'euros de subventions d'État. De nouveaux appels à projets vont voir le jour en 2021. C'est également avec plaisir que nous accueillons en Mayenne une sous-préfète à la relance qui accompagne déjà la mise en œuvre de France Relance au plus près des élus, des entreprises et des citoyens. De plus, le dispositif « Un jeune, une solution » permet qu'aucun jeune ne soit laissé de côté. En troisième lieu, l'année 2021 sera marquée par les élections départementales et régionales qui se dérouleront au mois de juin 2021. Symbole de notre démocratie, elles sont reportées de quelques mois pour permettre le bon déroulement de la campagne électorale et des scrutins. Autre sujet, non des moindres, la lutte contre les violences intrafamiliales. Grande cause du quinquennat, elle reste une priorité pour les services de l'État et ses partenaires en Mayenne. 2 intervenants sociaux supplémentaires prendront ainsi leurs fonctions d'ici le 1er février au sein du commissariat et du groupement de gendarmerie. De nombreuses initiatives ont également été prises pour soutenir les agriculteurs du département, notamment le déploiement de l'application Vigie53 qui leur permet d'être informés et de recevoir des messages et consignes de vigilance. Fruit du dialogue entre agriculteurs et services de l'État, cette application est disponible depuis plusieurs semaines. Enfin, 2021 sera l'année de la gastronomie française, pilier essentiel du tourisme et de notre art de vivre pour relancer l'activité des restaurants, des bars et des cafés, particulièrement touchés par cette crise. Par ailleurs, vous le savez déjà tous, le département accueillera le 30 juin 2021 une nouvelle étape du Tour de France. Les services de l'État, notamment les forces de sécurité intérieure et civile, seront pleinement mobilisés pour garantir la sécurité de tous. Cet événement devra être une fête populaire permettant de rassembler tous les Mayennais et plus largement les Français. Monsieur le Président, chers élus, chers Mayennaises, chers Mayennais,
je forme des vœux de santé et de bonheur pour l'année qui s'annonce. Pour vous, vos conjoints, vos familles et tous ceux qui vous sont chers. Je vous renouvelle mes meilleurs vœux de succès dans tout ce que vous entreprendrez. Je vous souhaite une très belle année 2021.